Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire gagner un véhicule thermique, 1/10. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto amortisseur. Ça veut dire comment monter des amortisseurs comme il faut, ou remise en état des amortisseurs, ça revient pratiquement au même, parce qu'on va les démonter pour les remonter, sachant que j'ai une tige tordue. Et puis on voit, on a une petite usure prononcée des amortisseurs. Je vais aussi refaire la remise en état complète de l'auto. Donc il y a du boulot parce que les amortisseurs, c'est un moment que j'étais parfait, les diffs j'étais parfait, puis elle est très sale. Donc avec la période où on est tous un peu confinés chez soi, et ben, je me suis dit on va remettre en état le véhicule. En même temps, je vais vous montrer comment chaque élément, des petites astuces pour remonter sans abîmer et optimiser votre véhicule. Donc aujourd'hui on va commencer par les amortisseurs. Donc j'ai commencé à préparer à démonter les amortisseurs. On va démonter les tiges parce que comme je vous ai dit, elles sont tordues. Les tiges sont tordues. Les joints, je les ai contrôlés, donc il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu au niveau des joints d'amortisseurs. Donc j'ai mes deux tiges neuves. Mes joints sont au niveau du... Donc là je fais sortir mon piston. Je donne un petit coup de chiffon pour mettre propre. J'ai vidé mes amortisseurs. Évidemment ils n'étaient pas vides quand je les ai ouverts. Ça serait bien dommage. Là, j'ai mon chapeau d'amortisseur avec le joint. Tac, tac, d'étanchéité. Donc, il est en bon état. On voit bien qu'il est en bon état. Il n'est pas percé. Mes petites, comment ça s'appelle, mon trou de purge est bien propre. Les amortisseurs vont servir, donc un petit peu rayés. Il y a eu quelques réceptions sur le toit. Tac, tac, tac. Donc, je vais démonter mon amortisseur. Hop. Tac, tac, tac. Alors moi, on va démonter celui-ci parce que celui-ci est presque prêt. Je le fais parce que pour moi, elles sont mortes. Et que je fais ça, je risque de marquer ma tige d'amortisseur, de lui faire des micro-rayures. Quand mon amortisseur va fonctionner, les joints vont frotter au niveau des micro-rayures. Du coup, mes joints, au lieu de durer 6 mois, 1 an, je ne sais pas le temps en utilisation normale, ben, je vais les utiliser 2 fois plus vite. Donc après, je vais avoir un amortisseur qui va fuir très rapidement. Donc moi, la petite astuce, c'est ça. Je prends une pince coupante. Alors, il existe des pinces lisses qu'on trouve dans le modélisme pour prendre les axes. Et puis on bloquait l'axe. Il y en a qui vont vous prendre le petit chiffon. J'ai toujours peur de faire des micro-rayures. Donc moi, en fait, vraiment, je fais ça, en fait. Je prends ma pince coupante, enfin une pince coupante. Je prends la partie coupante et je bloque au niveau du ras du filetage, en fait. Du coup, comme je suis sur le bord du filetage ici, je ne raye plus ma tige d'amortisseur, sachant que le bord ici ne rentre pas. Donc en fait, il n'y a aucun souci. Donc hop, je desserre, je démonte. L'amortisseur a été déjà vidé, donc hop, le reste va être rapide. Hop. Ça c'était déjà desserré. Hop. Je mets un petit coup de chiffon un peu partout pour le mettre propre. Donc la petite clé qui va bien. Hop. Je prends pareil que je vous disais tout à l'heure, toujours au niveau du filetage. Hop. Hop. Ma petite rondelle, tac, tout comme il faut. Alors logiquement, j'ai un support pour mettre mes amortisseurs que j'ai au magasin. Mais là aujourd'hui, je suis avec un outillage un peu plus réduit en ce moment. Donc on va faire avec les moyens du bord. Donc là, je remonte mon amortisseur. Ma petite rondelle, ma coupelle d'amortisseur sur les tiges neuves. Tac, tac, tac. Je mets mon petit écrou. Je prends, pareil, toujours au filetage pour pas risquer de abîmer ma tige, qui est neuve. Alors ce coup-ci, ça serait bien dommage. Alors c'est des écrous freins, il n'y a pas besoin de les serrer à fond, parce qu'en fait, c'est des écrous freins, c'est des écrous antidesserrants. Donc, alors je ne sais pas si tout le monde fait ça. Je cherche à avoir comment ça s'appelle, moi, j'aime bien qu'elle tourne un tout petit peu, en fait. Donc, serré comme il faut, mais qui tourne un tout petit peu, en fait. Donc il n'y a pas de jeu, mais elle tourne sur elle-même pour travailler comme il faut dans l'amortisseur. Tac. Je remets dans mon amortisseur. Alors, j'ai pas de support pour tenir les amortisseurs, donc je vais faire ça aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ça va me faire des petits supports. Elles sont vraiment très sales par contre. Donc, pareil,
je monte donc toujours sur mon filetage. Je chope ma chape d'amortisseur. Tac, 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 tac. Tac. Il faut regarder de façon que quand vous remontez la tige, qu'elle ne remonte pas de trop, parce qu'autrement, si elle remonte beaucoup trop, elle va éclater votre membrane. Donc elle doit arriver pratiquement ici à flirter avec la membrane. Donc bien régler le serrage de façon que la membrane vienne pas éclater, les trous ne viennent pas éclater la membrane. Après, sachant qu'on va régler notre rebond. Alors le rebond, là aujourd'hui, on va faire un réglage neutre au niveau du rebond, pratiquement 0. Parce que c'est compliqué à régler un rebond. Chaque pilote va avoir... chaque personne va régler différemment son rebond, en fait. Donc là, je remplis mon amortisseur d'huile. L'idéal, c'est de faire un flux continu pour éviter les bulles d'air, en fait. Hop, je vais jusqu'à ras. Après, je vais faire monter mon piston et redescendre mon piston de façon que s'il y a des bulles d'air sous mon piston, eh ben, je vais enlever les bulles d'air. Donc en fait, là, on va voir qu'il y a des petites bulles d'air qui vont chercher à remonter maintenant progressivement. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Je remets un tout petit peu d'huile. Je préfère que ça déborde tout à l'heure. Qui en manque, donc là... Donc là, on voit dans le fond qu'il y a quelques petites bulles d'air. Donc je laisse reposer mon amortisseur pendant quelques minutes, de façon que toutes les petites bulles d'air, avec le temps, elles vont toutes remonter progressivement. Donc là, maintenant, on va mettre la coupelle d'amortisseur. On va récupérer, parce que ça va forcément déborder un petit peu. Donc, je vais prendre mon piston. Pour régler mon rebond, pour avoir un rebond 0, je vais vraiment remonter mon piston à ras, donc tout simplement en bas. Il ne faut pas que le piston soit au-dessus de l'huile, autrement vous allez reprendre des bulles d'air. Tac. Je vais refermer, et là on va voir l'huile qui dégage. Hop là. Donc en fait l'amortisseur là, la tige, elle sort un tout petit peu, parce qu'il y a un tout petit peu de rebond, ce qu'on appelle le rebond. Et en fait, la tige n'est pas dure. Donc en fait, elle ne revient pas à fond vers le bas. Si je comprime, je n'ai pas besoin de forcer. L'amortisseur vient tout doucement de lui-même. Il va revenir à un tout petit peu de rebond. Là, on a un petit centimètre de rebond. Donc là, on a un amortisseur moi, qui me correspond bien. J'aime bien qu'il y ait un petit retour, un léger retour. Mais on est pratiquement on est sur un rebond nul, hein. Il y a des gens qui veulent vraiment un rebond assez important, qui va presque ramener toute la tige sortie. Si votre amortisseur, quand vous l'avez remonté, il est dur et on a du mal à le compresser, ça veut dire qu'en fait il est plein de bulles d'air, plein d'air dedans. Il faut recommencer donc. Il y a des personnes qui aiment les soufflets et d'autres non. Moi je ne suis pas un grand fan des soufflets d'amortisseur. L'avantage c'est que ça protège les tiges, donc ça permet d'user moins vite les tiges parce qu'il y a moins de saletés qui vont, soi-disant, qui vont vous embêter. Pensez que si la tige la membrane est percée de votre soufflet, ça abîme 2 fois plus vite la tige par contre. Parce que toutes les saletés vont aller dedans, vont plus pouvoir sortir. Quand vous avez donné un coup de soufflette, ça ne va pas pouvoir se nettoyer non plus. Donc si elle est percée, votre membrane, votre soufflet d'amortisseur, pensez à le changer. Hein. Ça ne sert à rien de le garder. Ça abîme plus qu'autre chose. Moi j'ai tendance à trouver que ça bride un peu les amortisseurs. Je ne suis pas un grand fan, mais je les mets quand même en moyenne. Ça m'arrive de ne pas les mettre aussi. Toc, j'enclenche dans le petit. Évidemment, sur la chape. Je vais mettre mon ressort d'amortisseur. Mes précontraintes, enfin mes réglages de hauteur de caisse, je ne les ai pas réglés pour l'instant, ce qui est normal. Hop, et je vais pincer légèrement ma membrane de façon à faire une étanchéité complète. Alors comme je dis bien, le temps qu'il n'est pas percé, ça ne gêne pas. Et là, on a un amortisseur prêt à... Alors voici le véhicule que je vais vous faire gagner. C'est un véhicule à dixième thermique, tout neuf, avec la pipette de carburant, le socket de démarrage, la radiocommande, la carrosserie et le moteur. Donc c'est un véhicule tout neuf qui n'a jamais servi, qui
4 amortisseurs hydrauliques, 2 différentiels, donc tout neuf. C'est un véhicule qui vaut presque 300 €, qui vaut 250 €, 260 € exactement. Je vous le fais gagner, donc c'est simple pour jouer. Il n'y a pas d'argent à mettre en jeu, il n'y a rien à acheter. C'est juste un lac, donc on va faire 2000 lacs quand même, parce que c'est quand même un véhicule d'une certaine valeur. Donc 2000 lacs sur les vidéos à venir. 2000 lacs, il faut être abonné à la chaîne. Vous mettez un petit commentaire, sans forcément un commentaire, mais vous mettez dans les commentaires juste un petit mot pour dire que vous participez à la tombola. Et toutes les personnes qui seront dans les commentaires seront pris en tombola. Ça veut dire que si vous faites, donc ça va être sur plusieurs vidéos, on va mettre plusieurs vidéos, je pense, pour arriver à ces 2000 likes. Enfin, un petit temps, il y aura plusieurs vidéos qui vont être publiées entre temps. Si vous mettez à chaque fois un commentaire, à chaque vidéo, à chaque fois, ça vous fera une chance de gagner supplémentaire. Ça veut dire que à cette vidéo-là, vous mettez un commentaire, à la prochaine, un commentaire, et ben ça vous fait autant de chances. En gros, ça va être sur 3 ou 4 vidéos que ça va être fait. Et du coup, après, ben, vous pourrez gagner ce véhicule-là. Ça sera tiré au hasard sur toutes les personnes qui auront mis un commentaire. Donc, un like, abonnez à la chaîne et un petit commentaire pour que vous puissiez faire partie du tirage au sort. Et ben, bonne chance!